Shalom, shalom, les intercesseurs, les hommes et les femmes de prière. Wouh, ça commence à descendre le niveau là. Ah, gloire à Dieu, c'est tellement bon de se retrouver. Il y a des centaines de personnes qui regardent les vidéos après sur YouTube et je crois qu'ils sont profondément encouragés par l'enseignement de la parole. Amen. Les enseignements de l'apôtre Pierre. Souvenez-vous, Pierre, c'est pas n'importe qui, c'est un des 12 de Jésus. Il a participé, ses pieds ont été lavés par le Maître, il a participé à la première Sainte Seine, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui avait un caractère particulier qui a été brisé de nombreuses fois et au travers de son brisement, il a beaucoup appris. Il a appris de Christ et c'est pourquoi il écrit dans donc sa première épître, on est dans le chapitre 3, hein, car donc au niveau de la souffrance, il a souffert, Pierre. Il a souffert. Il a pleuré. Il a pleuré amèrement quand il s'est aperçu qu'il était en train de renier le Maître, alors qu'il avait dit ah mais Jésus, nous on va mourir pour toi et tout. Et puis il y a juste une femme qui a dit ah mais toi tu fais partie de cette secte là. Ah non non je les connais pas, je connais pas ce type. Mais si tu parles comme eux, tu as le même accent. Non 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 non. Puis à la troisième fois le coq a chanté. Alors on a appris dans nos voyages en Israël qu'en fait, ce n'est pas un coq qui a chanté, mais c'est le son du chauffard qui annonçait l'ouverture du Shabbat ou la fin du Shabbat, un truc comme ça. Là. Donc, en tout cas, même si c'était un coq, le pauvre Pierrot, il a renié Jésus et il est parti pleurer amèrement, il était brisé, il a dû faire comme une dépression, il était arrivé au bout de lui-même. Et c'est bon d'arriver au bout de soi-même. Combien vous êtes arrivé au bout de vous-même et puis le Seigneur était là, il vous a ramassé en disant mais non, regarde, même chacune de tes larmes, je les ai comptées, elles sont dans un vase précieux dans le ciel. Et Jésus t'aime, Dieu t'aime profondément, il t'aime éternellement. En fait, Dieu est amour, c'est plus que de nous aimer. Et c'est quelle grâce, quelle bonté. Alors Pierre a été brisé dans son orgueil, brisé dans sa prétention, brisé dans sa propre force, dans ses propres forces, dans son tempérament. Il a été ciselé, il a été brisé. Amen. Alléluia. Que c'est bon d'être brisé. Il est bon pour l'homme d'être brisé dans les mains de l'Éternel. C'est une bonne chose. Tu es moins dangereux pour toi-même et pour les autres quand tu es brisé. Amen. Alléluia. Allez, on avance dans cette parole et Pierre va dire, eh bien, effectivement, que donc au verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Tu vois, c'est l'épître de Pierre est très teintée de la souffrance, du brisement, de la crucifixion, de la mise à mort de la chair. Et on lit donc au verset 18 maintenant, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. On va déjà s'arrêter là-dessus. Et Christ a souffert une fois pour les péchés. Alors j'aimerais que tu essaies de faire marcher un peu ton imagination, mais ça va te dépasser autant que celui de la tentative de compter les étoiles dans le ciel. Mais essaie d'imaginer le nombre de péchés pour lesquels Jésus a été crucifié. On parle ici aujourd'hui dans notre génération de 7 milliards d'habitants qui sont en train de commettre des péchés parce que l'homme est pécheur. Et ça fait au moins déjà 2000 ans que ça dure. Alors, il y a 2000 ans, il n'y avait pas 7 milliards d'habitants, mais il y avait assez d'habitants pour en faire des milliards de péchés. Et en fait, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'actes abominables de toutes sortes. On parle pendant la dernière guerre mondiale de 6 millions de juifs, mais ça, c'est rien qu'il y ait 6 millions de juifs. C'est beaucoup plus que ça, partout dans le monde entier, des horreurs, toutes sortes de péchés, toute la liste infernale du péché en permanence. Mais je pense que si Dieu est sensible à ça, alors il doit être tourmenté. Ça ne peut pas être autrement. En tout cas, Jésus a embrassé ce tourment sur la croix. Dieu, le Dieu trinitaire, est venu sur la croix pour, littéralement être complètement même
possédé par le péché. Paul dira qu'il a été fait péché pour nous. Amen. Donc, Christ a souffert, et il a souffert une fois pour les péchés. Alors, imagine toutes ces montagnes de péchés, et Jésus, il a suffi qu'il souffre une seule fois pour tous ces péchés. Quelle puissance que le sacrifice de Jésus! Quelle autorité! Quelle puissance pour détruire les œuvres du diable! Quelle autorité! Oh, alléluia, ce message est puissant. C'est le message de la croix. Jésus a absorbé toutes les puissances de ténèbres. C'est fantastique. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Amen. Quelle bonté, quel amour. C'est pourquoi Dieu nous rend patients à l'égard du péché de nos frères et sœurs. Il nous rend patients à l'égard de nous-mêmes, même, parce que nous ne sommes pas encore parvenus à cette perfection qu'on aura dans le ciel, c'est certain. Notre chair encore nous joue des tours, notre âme a encore des pendants de la chair, des influences. Bien que nous apprenons et que nous avons appris à marcher par l'esprit, et nous portons de gloire en gloire les fruits de l'esprit, c'est un miracle, c'est extraordinaire. En fait, c'est un miracle d'être lumière, c'est un miracle d'être le sel de la terre, c'est un miracle d'être un enfant de Dieu. C'est un miracle de marcher en nouveauté de vie. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Amen. Et nous voyons que Jésus, eh bien, lui, dans sa bonté, il a souffert, lui qui était juste pour des injustes, afin de nous amener à la religion. Ah non, c'est pas écrit la religion. Je vais relire, ça doit être mes lunettes qui sont tordues un peu là aujourd'hui. Afin de nous amener à la vision. Ah, c'est pas écrit la vision non plus. Ah ben mince alors, mais c'est écrit quoi? Ah, nous amener à Dieu. Alléluia. Alors pour ceux qui ont leur Bible, ils savaient déjà. Amen. Pour nous amener à Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, les justes. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Le christianisme n'est pas fondé sur de la philosophie, sur de la psychologie, sur de la bonne entente. Ce n'est pas de l'humanisme, mais le christianisme est fondé sur le fait que Dieu, l'éternel, le Dieu vivant, eh bien, tu le rencontres. Tu vis en lui, tu vis avec lui, tu vis une vie divine, une vie surnaturelle. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais quand on analyse le texte, on s'aperçoit qu'en fait, le Seigneur n'est pas mort sur une croix pour nous cantonner dans une religion, mais il est mort sur une croix pour nous amener à Dieu, comme un berger qui nous emmène au Père, au maître de cette bergerie. Alléluia. Et il a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et dans ma Bible, en tout cas, c'est écrit avec un grand E. Et l'esprit est une personne. L'esprit de Dieu est vivant, il est réel. Et ce que vous ressentez dans les assemblées, dans les temps de prière et de cette atmosphère qui change tout d'un coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est le Saint-Esprit qui est en train de commencer à se manifester et commencer à toucher les cœurs, toucher les besoins. Parfois, vous ne ressentez rien du tout et pourtant, il est là, présent, opérant des miracles, des guérisons. J'avais ceci et c'est parti instantanément. Combien de témoignages nous avons vus comme ça, de toutes sortes de miracles, toutes sortes de guérisons. Et Dieu est à l'œuvre partout dans le monde entier et il est en train d'œuvrer aussi dans ta propre vie. Il nous a amenés à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Gloire à Dieu que quand nous prêchons l'évangile, ce qui sort de notre bouche, c'est un feu dévorant. La parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Puis il y a des gens autour de nous, ils sont en prison, de vos familles, de vos enfants peut-être, ils sont en prison spirituelle. Et ils ont un esprit d'incrédulité qui les tient. Mais gloire au Seigneur que cet esprit dont on est rempli et de cette parole dont nous sommes remplis, nous prêchons, a un pouvoir d'aller les chercher dans leur prison et de paralyser l'incrédulité et de les amener
à Dieu aussi. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'on peut croire pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui sont encore éloignés du Seigneur, nos voisinages qui ont besoin d'une rencontre avec Jésus? On peut prier pour eux et soudainement, un jour, en un instant, une opportunité s'ouvrira et ils donneront leur cœur au Seigneur et ils auront une rencontre avec Christ. À cause de votre témoignage, de votre bon témoignage, d'avoir vécu dans la grâce du Seigneur, d'avoir persévéré dans la foi en Jésus, eh bien, vous allez produire du fruit aussi. Vous allez gagner des âmes. Vous allez produire ce fruit. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que si Christ a pu aller prêcher aux esprits en prison à l'époque de Noé, à plus forte raison, il prêche aujourd'hui au travers de son Église, au travers de la bouche qui s'ouvre au nom de Jésus. C'est fantastique, c'est merveilleux. Quel privilège pour moi de vous annoncer la bonne nouvelle, de partager la parole de Dieu avec vous. Quel privilège d'être ensemble, de partager ensemble comme des frères égaux, frères et sœurs, égaux en Christ, remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, des fils et des filles du Dieu vivant. Et nous partageons ensemble le trésor du ciel. On veut le partager avec le monde entier. Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Combien vous avez une rencontre avec Jésus? Combien vous avez goûté sa présence? Combien vous savez qu'il vous aime? Combien vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Vous avez été touché par Dieu. Vous avez eu un miracle. Vous savez que vous savez que vous savez que ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas une interrogation, c'est une réalité. C'est un fait accompli. Il est vraiment vivant. C'est merveilleux. Amen. C'est pourquoi nous sommes tellement enthousiastes de servir Jésus. Et il parle aussi au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. Quelle bénédiction, enfant de Dieu. Réalise ça, si ton esprit s'empare de cette réalité, que tu demeures dans le royaume, que tu crois dans la réalité du royaume, que tu crois les deux verbes, croître et puis croire, le verbe croire, le verbe, celui qui convoque la foi, l'adhérence. Souviens-toi, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et la première démonstration de celles que l'on ne voit pas, eh bien, c'est les eaux du baptême, justement. Alors, est-ce que le baptême sauve? Est-ce que Pierre est en train de dire que notre baptême nous sauve? Je vais vous dire une chose, si Christ n'était pas ressuscité et s'il n'était pas assis à la droite de Dieu, vous pourriez vous faire baptiser 1000 fois par jour. Vous ne seriez pas sauvé. Ce baptême ne peut pas te sauver. L'eau ne sauve pas. Même l'eau du Jourdain. Tu peux aller te faire baptiser dans le Jourdain si tu veux, mais bouge-toi bien le nez parce qu'elle est polluée. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la résurrection, c'est sa mort et sa résurrection. Et parce que nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous avons eu accès par la foi à la puissance de la résurrection. Alors vous dites, eh ben, donc le baptême m'a sauvé. Alors moi, je te dis une chose, si quelqu'un sur son lit de mort invoque le nom de Jésus pour le pardon de ses péchés après avoir vécu une vie de cochon, il est sauvé. Je sais, c'est embêtant, ça pique un peu, je sais, ça dérange l'esprit religieux, l'esprit de je vais mériter mon salut, l'esprit de je vais faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Mais celui qui, sur son lit de mort, crie à Dieu, malheureux qu'il est, terrorisé par l'éternité, et qui crie à Jésus, pardonne mes péchés, je te demande pardon Seigneur, il invoque Jésus, même s'il ne peut pas crier parce qu'il est au bout de la paralysie, il est en train dans son agonie, il se tourne vers le Christ. Moi, je te dis qu'il est sauvé. Tu le crois ou tu ne le crois pas, moi, je te dis qu'il est sauvé. C'est tout. Je me souviens de cette femme qui avait, on avait visité avec l'évangéliste Sabine, on était allé voir cette dame qui avait une jambe énorme, qui sointait en fait. Il y avait de l'eau qui sortait, c'était terrible. Cette pauvre femme, comme elle souffrait.
Alors vous dites, mais vous avez prié pour sa guérison. Bien sûr, nous avons fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Mais surtout, nous nous sommes assurés qu'elle ait accepté Christ comme son sauveur personnel, parce qu'elle n'était pas loin de partir. Hein. Et ça faisait un moment que le Seigneur la cherchait, cette femme-là. Elle était passée à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, jamais dans le chemin, tu vois. Mais là, dans ces derniers jours, ces dernières semaines, elle était brisée, cette femme. Et nous l'avons visitée avec la compassion du Seigneur. Nous lui avons imposé les mains et on lui a offert le Nouveau Testament et elle a accepté Christ comme sauveur et Seigneur. 15 jours après, 3 semaines après, elle est partie pour l'éternité. Alléluia! Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment j'aurais pu baptiser cette femme? Excusez-moi, mais elle était vraiment très imposante physiquement. Elle avait beaucoup de mal à se déplacer. Sa jambe était presque aussi grosse que mon corps, vous voyez, comprenez. C'est une femme qui était profondément handicapée de par sa maladie et aussi de par son surpoids. Comment j'aurais pu baptiser cette femme? Alors j'aurais pris un verre d'eau et j'aurais mis sur la tête. J'aurais pu faire ça. Honnêtement, j'aurais pu le faire. Est-ce que ça aurait fait une différence? Je suis certain que non. La vérité, c'est que cette femme a été sauvée par la miséricorde du Seigneur. Amen. Et elle a été surtout sauvée par la mort de Jésus et par sa résurrection. Parce que c'est la résurrection de Jésus qui a détruit la mort. C'est la résurrection de Jésus qui a détruit l'empire de la mort sur l'humanité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ça sera sauvé. Il y a des témoignages. Allez, je vais encore enquiquiner 2-3 religieux, là peut-être. Je ne sais pas si on en a encore parmi nous. Mais il y a des témoignages de gens qui sont morts, ils n'étaient pas croyants, et ils ont goûté à Christ. Je me souviens de ce témoignage, et si vous avez lu mon livre « Irez-vous en enfer ?» et c'est un témoignage que vous pouvez trouver sur Internet. C'est un type qui était dans un avion, qui a eu un accident, c'était un patachon, le gars, il n'avait rien à faire de la bondieuserie, hein. C'était pas sa tasse de thé, lui, c'était plutôt les voyages, le fric, la bonne chair, enfin, etc., quoi. Et quand son avion s'est écrasé, c'était ses derniers instants, l'avion a pris feu et il a senti une force de sortir de l'avion et déchirer littéralement la ceinture de sécurité, qui est une ceinture très solide en cuir. Et il s'est senti être traîné dehors. Il ne sait pas qui a fait ça. Certainement un ange, parce que les anges sont réels. La puissance de Dieu est réelle. Si Dieu a pu créer l'univers, il peut sortir un type qui est dans un avion en feu. Et il s'est réveillé à l'hôpital. Non, il a été emmené à l'hôpital. Il savait qu'il était à l'hôpital. Non. Pardon, il est... bon, le détail exact entre l'avion et l'hôpital, je ne m'en souviens pas trop. Je pense qu'il est tombé dans le coma. Il me semble que c'est ça. Il était dans le coma. Et de toute manière, ils ont dû le mettre dans un coma profond parce qu'il était brûlé très profondément. Il avait des grosses brûlures et il en a encore les marques sur son visage. C'est un Américain, un témoignage anglophone. Mais à un moment donné, il est mort. Et il est sorti de son corps. Et il s'est vu au-dessus de son corps. Et quand il est sorti de son corps, il a senti une grande liberté, la douleur l'a quitté complètement, et puis il a vu comme quelque chose de sombre sur sa droite, et quand il a regardé, il a été aspiré. Et il a commencé à descendre, et il savait qu'il allait en enfer. Et il le savait. Et là, il a crié à Dieu, ce Dieu qui ne servait pas, qui ne croyait pas, qui ne l'intéressait pas, il s'est mis à crier à Dieu. « Ah, sauve-moi, sauve-moi, si tu me sauves, je te servirai. » Et il a arrêté de descendre, et puis il a commencé à remonter, il est sorti de ce tunnel de ténèbres, et il a été plongé dans une rivière qui était d'un amour tellement pur que c'est inexplicable. Et c'était comme de l'or pur comme du cristal, et qui montait, qui descendait en même temps. Et il y avait un amour inexprimable. Et il a senti que pour l'éternité, on allait prendre soin de lui. Et là, quand il était dans cette rivière d'amour, il a commencé à avoir un langage bizarre, tu vois. Et puis, il est revenu dans sa chambre et il a vu son corps. Et il est revenu dans son corps. Les douleurs sont venues. Il s'est réveillé et il priait en langue. Le gars était baptisé du Saint-Esprit en dehors de son corps. Et peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Peut-être ça ne colle pas avec votre doctrine. Mais la vérité, c'est que ce Jésus-là que je sers, moi, il est vivant. Il a vaincu la mort. Il a été crucifié sur la croix
pour les péchés de l'humanité. En une seule fois, il l'a fait. Pour des milliards et des milliards, un poids de ténèbres. C'est incroyable. Mais ce poids de ténèbres, hein, si tu restes dessous, c'est l'enfer pour l'éternité. Hein. C'est sûr et certain, tu ne peux pas sortir d'un truc comme ça, puisque l'attraction est trop forte. Mais si tu cries au Sauveur, si tu cries au Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la parole de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de rater notre vie sur terre. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a des récompenses. Il y a un niveau de louange qui va venir de la part de Christ pour chacun d'entre nous. Et le fait de servir le Seigneur, de nous engager. Regarde, il dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et moi, je dis que ce jeûne de 21 jours est comme allez, on va renouveler notre engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Parce que le jour où tu t'es fait baptiser, où tu as pris ton baptême là, par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu t'es engagé à avoir une bonne conscience envers Dieu. Puis tu t'es aperçu que il y a eu des petits coups de couteau entre-temps dans le contrat. Hein. Parfois, ce n'est pas un coup de couteau, c'est carrément la porcherie. Grave. Donc là, tu peux faire ça, hein, mais tu vas payer la note à la sortie. Tu payes très très cher ça. Il y a des chrétiens, ils ont chopé le sida, des trucs comme ça, tu vois. Arrête de pécher, de peur qu'il t'arrive pire, quoi. S'il te plaît, repens-toi de tes péchés, mais vraiment profondément, en fait. Arrête avec le péché, en fait. S'il te plaît, parce que le Seigneur nous sauve parfaitement, il nous a sauvés parfaitement. Et maintenant, vous sauve. Hein, il dit, maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, vous aussi, sauvés par la résurrection de Jésus. C'est fantastique, ça. Alors, quand on pense que notre roi, le roi de gloire, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Verbe fait chair, est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a été assis à la droite du Père, élevé et assis à la droite de Dieu, et que c'est lui qui est notre patron, là, notre grand roi, là, eh bien, ça vaut vraiment le coup de faire le choix d'avoir une bonne conscience. Amen. Alors, on va continuer à prier, on va continuer à se consacrer au Seigneur, on va continuer à faire la vision, parce que faire la vision de Jésus, c'est faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que nous soyons témoins de son Fils, que nous marchions comme des enfants de lumière. Puisque nous sommes lumière, eh bien, marchons comme des enfants de lumière. Puisque nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut, eh bien, manifestons cette gloire qui est dans notre vie. Témoignons de Jésus, annonçons la bonne nouvelle. Prions pour des malades et ils seront guéris. Amen. C'est tout simple. C'est fais l'œuvre de ton Père. Et les œuvres de ton Père, c'est qu'il croit en Christ. Je suis venu faire les œuvres de mon Père. Et les œuvres de mon Père, c'est qu'il croit en celui qu'il a envoyé. Et celui qu'il a envoyé, son nom est Jésus-Christ. Amen. Il est le centre, il est le tout. Quand je vois des mouvements qui sont là en train de chercher des expériences, veulent entendre des sons, tout ça, etc. C'est Jésus, il ne s'agit que de Jésus. On doit annoncer Christ, on doit témoigner de Christ, on doit prêcher Jésus-Christ. Vous voyez que dans l'épître de Pierre, régulièrement, il revient sur Christ. D'ailleurs, au chapitre 4, au verset suivant, il dit « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Vous voyez, je crois vraiment que l'enseignement que je suis en train de donner sur ce parcours est absolument prophétique et au moins apostolique, parce que c'est l'apôtre Pierre qui nous écrit. Mais il est aussi prophétique. Et je pense que nous avons besoin de nous armer de la même pensée. Christ ayant souffert dans la chair. S'il te plaît, si vraiment tu laisses ta chair être crucifiée, il y a plein de choses que tu fais aujourd'hui que tu ne feras plus jamais. Comme te mettre en colère, sortir les griffes, tu sais, être dans l'orgueil, dans l'impatience, dans toutes ces attitudes de la chair, en fait. Dieu veut te libérer de ça. Mais deuxièmement, je pense que c'est prophétique. C'est vraiment possible que dans les mois et dans les années qui viennent, on ait plus à souffrir que ce qu'on n'a jamais souffert toute notre vie. Et on va voir peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, s'il y a vraiment des chrétiens dans la maison de prière pour toutes les nations. Parce que
Ce n'est pas certain qu'on continue à vivre paisiblement comme on le vit aujourd'hui. Mais nous voulons prier. Nous voulons vraiment prier pour qu'il y ait la paix, pour que nous soyons en paix, pas dans la guerre, pas dans les guerres, mais dans la paix. Amen. Que ce soit d'un point de vue spirituel, au niveau de nos groupes, de nos maisons, des églises, qu'il y ait vraiment une bonne entente, vraiment des gens qui s'aiment, qui sont patients, qui sont humbles les uns à l'égard des autres, qui sont serviteurs les uns des autres, avec un cœur doux, guéri, tu vois. Déjà d'une part, mais aussi que dans notre nation, il n'y ait pas la guerre, que l'Europe, ça se calme un peu là. Prions, intercédons pour que dans les nations, là, apparemment l'Arménie, c'est en train de revenir la guerre là-bas. C'est des massacres, ce sont des femmes, des enfants. On ne peut pas rester indifférent à la souffrance du monde, aux cris du monde. On ne peut pas rester indifférent à l'Église persécutée dans le monde. Je ne peux pas rester indifférent, je ne peux pas rester dans mon petit confort. Il faut que j'aille sur le terrain, il faut qu'on tape dedans, il faut qu'on aide, il faut qu'il se passe quelque chose. Je vous souvenez de ce témoignage que j'ai eu un jour, j'avais été invité pour aider un groupe de chrétiens dans l'évangélisation, je n'avais pas trop envie d'y aller, tout ça, mais je suis allé par politesse. Et puis sortant de la réunion, j'avais décidé dans mon cœur que je ne les aiderais pas, et puis quand j'allais vers ma voiture, sur le parking, il y avait un monsieur qui était tout tordu, tout comme un handicapé, tout tordu, et qui me dit, c'est maintenant qu'il faut aider, c'est maintenant. Après, c'est trop tard, ce sera trop tard, c'est maintenant qu'il faut aider. Ah oui, oui. Puis je suis passé comme ça, et presque il m'avait terrifié par son apparence. Puis j'ai marché quelques pas et je me suis retourné, il avait disparu. Et vous savez, quand le Christ veut vous parler, il prendra parfois des apparences qui vont vous étonner. Il peut envoyer un ange sous l'apparence d'un handicapé pour parler à votre cœur. S'il te plaît, sois miséricordieux, sois un enfant de Dieu, un artisan de paix. Porte du fruit, amène le royaume, plante le royaume, annonce le royaume. Et moi, je vous le dis, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Je vous l'annonce au nom du Seigneur. Alors, repentez-vous, frères et sœurs, pour ceux qui en ont vraiment besoin profondément. Certains, il y en a vraiment besoin, vraiment, vraiment besoin, à genoux, sous la main puissante de Dieu, d'humilier votre chair, votre orgueil, votre impatience, vos prétentions. C'est insupportable. Vous semez la zizanie avec votre péché. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous devez vous repentir. Que la crainte de Dieu rentre dans vos cœurs, frères et sœurs. On ne peut pas être des chrétiens avec un esprit de dispute. Ça vient de la chair et c'est diabolique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jacques. Lisez aussi l'épître de Jacques, c'est l'épître qui donne des claques. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour ce partage. Que ton feu descende et brûle le péché, brûle tout, Saint-Esprit, et libère-nous enfin de cette influence de la chair, et que nous marchions par l'Esprit, selon l'Esprit, portant les fruits de l'Esprit de Dieu, que nous soyons vraiment des champions du fruit de l'Esprit et de la puissance de Dieu, bien sûr, des signes, des miracles, des guérisons, des signes prodiges, la pluie d'or, tout ce que vous voulez, allez, des lingots d'or, des poules aux œufs d'or, mais au nom de Jésus, un caractère qui correspond à celui de l'agneau de Dieu. Change nos cœurs, Seigneur. Délivre-nous du mal, Papa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et l'Église, et la MPN, et nos vies, tout entière à toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous retrouve demain midi pour la suite de cet enseignement. Soyez bénis.